le Seigneur. Ya nzambe le kaya mutu. Nalobi ya nzambe le kaya mutu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tu peux te mettre. J'ai envie qu'on chante Yahweh bisoto belemi pembeni nayo tusupi mitema na biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilaka nayo ekokisama nabaoyo bachemo Israela olebimie bisika yeswaza yebanaka présence na ye pole na ngai sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekekopambola Obed-Edombe bisika yeswaza ebunganaka te présence na ye libamboli na ngai ay 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 yeswaza liawa oh yes oh rebebebe shango bobo yeswaza liawa oh yes encore yeswaza liawa oh bobo shango bobo saya Éternel Dieu de grâce, nous te recommandons ce temps. Nous ne sommes pas venus faire la vedette. Nous sommes venus atteindre tes objectifs en cette soirée. S'il te plaît, utilise l'homme que je suis afin d'atteindre tes buts, afin d'atteindre tes objectifs. Oins-moi suffisamment afin que je parle comme tu veux que je parle, Yahweh. Je t'en prie, viens prendre le contrôle de toutes choses. Je te laisse la direction de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh yes. Ah, que Dieu soit béni. Très content de me retrouver encore une fois de plus devant vous. J'aimerais dire un merci rapidement au pasteur Marcelo qui m'a permis d'être là devant vous. C'est un modèle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un coach pour moi. Et j'aimerais lui dire merci d'avoir témoigné encore sa confiance en l'homme que je suis. J'étais bloqué dans beaucoup d'embouteillages. J'ai même pris un Wewa
j'ai laissé ma veste et ma Bible même pour être là à temps. C'est parce que je respecte l'œuvre qu'il a là-bas, je respecte le travail qu'il fait dans nos vies et dans cette église. Je l'aime beaucoup. Et je prie que les pasteurs, que les responsables qui sont là puissent lui transmettre cette marque d'estime que j'ai vis-à-vis de lui. J'aimerais dire merci aussi aux responsables de l'intercession qui m'a choisi pour être orateur pendant ce programme. Je lui dis merci et à toute son équipe, Antonio et les autres, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire merci aussi à ma femme qui est là, qui m'a accompagné. Quand j'ai laissé le véhicule, c'est elle qui a pris le volant. Moi, je suis monté sur un Wewa. Heureusement qu'elle sait conduire. C'est elle-même qui m'a appris à conduire. J'aimerais lui dire merci de m'avoir accompagné, d'être toujours là. Vous savez, des fois, vous avez des versions améliorées de notre personne. Mais elle, en plus des versions 7.8, 8.9 d'Android, elle, des fois, elle fait face à des versions 3.5, des versions caduques, obsolètes. Et elle, des fois, elle a la foi. Des fois, elle fait face à des versions caduques et des versions améliorées. Mais malgré ça, elle est toujours à mes côtés. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. 6 ans de mariage, 2 enfants. Et je crois qu'on est en train d'avancer avec Dieu. J'aimerais dire merci aussi à mon frère qui est là. C'est mon jumeau. Et tout mon noyau du centre évangélique Maranatha. Alléluia. J'aimerais dire merci aussi à vous qui êtes là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut passer aux Écritures? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire la parole de Dieu. Il y a les membres de ma famille que j'ai invités qui sont dans la salle. Je vous salue. Il y a Annie, mes grands frères. Il y a même ma mère qui m'avait promis d'être là. Je vous salue. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Exode 17, 1 à 6. Exode 17, 1 à 6. Est-ce qu'on peut m'aider avec une Bible? Parce que j'ai laissé ma Bible dans la voiture. Exode, 8 secondes. 5, c'est l'autre. Exode 17, 1 à 6. Nombre 20, 1 à 12. Exode 17, 1 à 6. Vous l'avez trouvé? On peut le lire. 1, 2, 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu avais frappé le fleuve et marche. Voici, j'aimerais que tu soulignes cette phrase, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce peuple, à ce lieu, le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est-il pas là? Nombre, un autre récit qui ressemble au récit que nous venons de lire. Nombre 20, 1 à 12. Nombre 20, 1 à 12, vous l'avez vu? Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé, j'espère. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le 1er mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie
et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dirent: que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'aimerais que tu soulignes la phrase qui va suivre: prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en présence du rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. J'aimerais que tu soulignes cette phrase. Comme l'Éternel le lui avait ordonné, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Quel rocher ne devait pas frapper n'importe quel rocher. Le bâton de la loi devait frapper le rocher sur lequel Dieu se tenait. Alléluia. Pour que l'eau sorte d'un rocher, en d'autres termes, pour que l'eau sorte d'un rocher, il fallait que Moïse puisse repérer Dieu sur le rocher avant de frapper le rocher. Alléluia. Je disais, Moïse devait commencer par repérer Dieu sur le rocher avant de frapper le rocher. Comme je l'ai dit, c'était un acte prophétique parce que dans la nouvelle alliance, le bâton de la loi, je disais le bâton de la loi devait frapper, mais il ne devait pas frapper n'importe quel rocher. Le bâton de la loi devait frapper le rocher sur lequel Dieu se tenait afin de tirer de ce rocher de l'eau pour le peuple. Alléluia. Et Ésaïe 53, le verset 5, nous confirme cet acte prophétique de Moïse. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 5, dans la version NBS, dit ceci: la correction qui vaut notre paix est tombée sur lui. Alléluia. En d'autres termes, Jésus-Christ était le véritable rocher sur lequel Dieu devait se tenir et sur lequel le bâton de la loi devait frapper pour nous donner de l'eau, pour nous donner de quoi étancher notre soif. Alléluia. 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 Et j'aimerais un peu rentrer encore là-dessus. Alléluia. Et si vous lisez ce récit, vous vous rendrez compte que si Moïse, dans Exode 17, s'aventurait de frapper n'importe quel rocher, ou s'il s'aventurait de frapper un rocher sur lequel Dieu ne s'était pas tenu, de l'eau ne lui serait jamais donnée. Alléluia. Ou ce rocher-là n'aurait rien produit à Moïse. Alléluia. Alléluia. Ce qui me conduit, ou ce qui m'a emmené à comprendre 2 choses. La première chose que j'ai pu comprendre de ce récit, la première chose, c'est que pour que Moïse ait de l'eau d'un rocher, Moïse devait commencer par localiser Dieu sur le rocher. Intercesseur, j'aimerais dire à quelqu'un que l'efficacité de nos prières ne provient pas d'abord des actions que nous posons. L'efficacité de nos prières ne provient pas de nos coups, mais l'efficacité de nos prières provient d'abord sur notre faculté à repérer Dieu sur un rocher. Dès que tu as repéré Dieu sur un rocher, alors tu peux frapper ce rocher. Je disais, dès que tu as repéré Dieu sur
un rocher, alors tu peux frapper le rocher. En d'autres termes, un rocher peut devenir un robinet dès l'instant où nous avons vu Dieu sur ce rocher. Je disais, un rocher peut devenir un robinet dès l'instant où j'ai repéré Dieu sur ce rocher. Alléluia. En fait, ici, le rocher, c'est l'image d'une situation dure. Le rocher, c'est aussi l'image d'une chose d'une situation qui ne peut rien te donner. Alléluia. Et des fois, nous faisons face comme à des rochers, à des réalités qui ne peuvent rien nous donner. L'entreprise, on a pour mata, et ça l'a compliqué pour na komata, et ça l'a compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un que pour les autres, ça peut paraître un rocher, mais pour toi, ce rocher peut devenir un robinet dès l'instant où tu as repéré Dieu sur ce rocher. Dès l'instant où tu as vu Dieu t'envoyer dans cette entreprise, je te dis, Dieu te donne maintenant le droit de frapper sur ce rocher. Je disais, Dieu te donne le droit de frapper sur ce rocher. C'est pourquoi moi je ne me focalise pas sur ce que les gens disent. Oh non, c'est un rocher. Tu ne peux rien avoir de ce rocher. Ça ne peut pas te produire de l'eau. Moi je ne me focalise pas sur ce que les gens disent. Moi en tant qu'intercesseur, j'ai fait un effort de repérer Dieu sur le rocher. Et dès que j'ai repéré Dieu sur le rocher, alors je peux frapper le rocher. Je disais, alors le rocher peut me donner de l'eau. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, un rocher peut devenir un robinet dès l'instant où Dieu est dessus. Pour toi, ça peut être une situation dure. Pour toi, cette entreprise, on est à la compliquée. Église pour un matin, il faut beaucoup de gymnastique. Mais si toi, Dieu t'a déjà dit que je suis sur ce chemin-là, je t'attends à ce que c'est un rocher sur lequel il se tient. Tu as le droit de frapper ce rocher. Je disais, tu as le droit de frapper ce rocher et ce rocher peut te produire à toi de l'eau. Je disais, ce rocher peut te produire à toi de l'eau. Alléluia. Ça veut aussi dire, quand certaines personnes n'ont pas certaines eaux provenant de certains rochers, c'est parce que pour eux, c'est un simple rocher. Alors que pour nous, c'est un rocher sur lequel Dieu se tient. Alléluia. 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 Et la deuxième chose que j'ai tirée de ce texte, c'est que Moïse devait repérer Dieu sur le rocher avant de frapper le rocher. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse a frappé le rocher sur lequel Dieu se tenait et du solide est sorti du liquide. Alléluia. Quand il a repéré Dieu sur le rocher, le solide a produit le liquide. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire, ou ce que Dieu veut aussi nous révéler au travers de ce texte, c'est qu'il nous veut être actifs dans les domaines ou dans les choses sur lesquelles nous l'avons vu ou repéré. Je disais, Dieu nous veut être actifs dans les choses sur lesquelles nous l'avons vu ou repéré. En d'autres termes, là où tu as vu Dieu stationner ou se poser, sache que ce sont des domaines dans lesquels Dieu attend à ce que tu puisses frapper pour te donner de l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais, Dieu veut que tu sois actif dans les domaines où tu l'as déjà repéré. J'aimerais dire à quelqu'un, il se rendre compte que dans tel domaine, au domaine sache que le message caché, c'est que Dieu attend à ce que tu puisses t'investir dans un domaine dans lequel tu l'as déjà repéré. Bien-aimé, intercesseur, quand Dieu vous dit Mikoloyo, il faut faire telle chose, il faut prier pour tel domaine, c'est qu'il s'est déjà arrêté sur ce domaine-là. Et c'est à vous de frapper dans ce domaine-là pour avoir des résultats. Je disais, c'est à vous de frapper dans ce domaine-là pour avoir des résultats. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu as vu la nuée s'arrêter quelque part, c'est que c'est à cet endroit-là que tu dois camper.
Je disais, quand tu as vu la nuée s'arrêter quelque part, c'est que c'est à cet endroit-là que tu dois déballer tes valises. Alléluia. Alléluia, mon frère. Dans tous les domaines, dans tous les domaines sur lesquels tu as repéré Dieu, sache que Dieu te veut actif dans ces domaines-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça là faire. Ce qui nous a mais moi on va faire moko pour peut-être batumisusu à faire on peut ça que l'autre côté. Mais si toi tu as déjà repéré Dieu dans ces affaires-là, sache que ce sont des affaires dans lesquelles Dieu te veut être actif. Je disais ce sont des affaires dans lesquelles Dieu te veut actif parce que là où tu as vu ou sur le rocher sur lequel tu as vu Dieu, sache que c'est sur ce rocher-là que tu dois frapper. Alléluia. 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 Quittons le premier récit pour le deuxième récit. Alléluia. Et dans le deuxième récit, comme je l'ai dit, on voit clairement dans le deuxième récit qu'il y a exaucement, mais cet exaucement n'est pas accompagné de l'approbation. Alléluia. Je disais dans le deuxième récit, dans Nombre 20, nous voyons clairement qu'il y a exaucement, mais cet exaucement n'est pas accompagné de l'approbation. Bien-aimé, il est possible de vivre l'exaucement de la source, mais en même temps, de constater que cet exaucement de la source ne veut pas dire que le canal par lequel la source a agi a bien fait les choses. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et dans le deuxième récit, Dieu veut nous apprendre ceci, que le fait que l'eau puisse sortir du rocher ne voulait pas dire que le Moïse qui avait fait sortir de l'eau de ce rocher avait suivi la méthode prescrite par le Dieu qui avait permis que l'eau sorte du rocher. Est-ce qu'on me suit? Je disais, le fait que l'eau sorte du rocher ne voulait pas dire que le Moïse qui avait fait sortir de l'eau de ce rocher avait suivi la méthode prescrite par le Dieu qui avait permis que l'eau sorte du rocher. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut permettre que de l'eau puisse sortir d'un rocher pour abreuver le peuple, mais en même temps ne pas agréer la méthode par laquelle tu es passé pour faire sortir de l'eau. Alléluia. Et si vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que Moïse a quand même donné de l'eau au peuple. Mais celui qui avait donné de l'eau au peuple n'avait pas suivi la méthode prescrite par celui qui l'avait poussé à donner de l'eau au peuple. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait que le peuple boive de l'eau qui provient d'un rocher, frappé par Moïse ne veut pas forcément dire que Moïse a suivi la voie ou la manière que Dieu lui avait demandé de suivre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux faire face à un exaucement, mais cet exaucement n'est pas suivi de l'approbation de celui par qui Dieu est passé pour exaucer. Alléluia. 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 C'est pourquoi, vous savez, au travers de Nombre 20, je me suis rendu compte que ce qui importe pour Dieu des fois, ce n'est pas notre capacité à répondre aux problèmes du peuple, mais c'est surtout notre capacité ou notre faculté à faire les choses à la manière de Dieu pendant que nous répondons aux problèmes du peuple. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Je disais, au travers de Nombre 20, on comprend que Dieu ne nous côtera pas toujours par notre capacité à répondre aux problèmes du peuple. Alors, vous savez, aujourd'hui dans la ville, il y a beaucoup d'hommes qui savent comment répondre aux problèmes du peuple. Mais ce texte nous montre que des fois, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas notre capacité à répondre aux problèmes du peuple, mais ce qui importe pour lui, c'est notre capacité de faire les choses à sa manière pendant que nous répondons aux problèmes du peuple. Ah oui, il faut faire les choses à sa manière. Je disais, il est temps que les ministres de
Dieu que nous sommes apprennent à faire les choses à la manière de Dieu pendant que nous répondons aux problèmes du peuple. Mon frère, ne suis pas seulement un homme de Dieu parce qu'il sait répondre aux problèmes du peuple, mais suis-le parce que tu te rends compte que par sa manière de répondre aux problèmes du peuple, il suit la méthode de Dieu. Ah, je disais, il suit la méthode de Dieu. Je disais, il suit la manière de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez qu'à cause de cette désobéissance, Moïse n'est pas entré dans un héritage pour lequel Dieu l'avait établi comme conducteur. Est-ce qu'on me suit? Je disais, à cause de la désobéissance de Moïse, Moïse n'est pas entré dans une dimension pour laquelle Dieu avait permis qu'il soit leader. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que par ta désobéissance, Dieu t'écarte d'un héritage pour lequel il avait permis que toi, à la leader. Alléluia. Pour telle chose, c'était toi le leader. Pour telle autre chose, c'était toi. En termes d'onction, on pouvait te voir, te distinguer du lot. Alléluia. Mais ta désobéissance ou par ta désobéissance, Dieu peut t'écarter d'un héritage pour lequel il avait permis que toi tu sois leader. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'ai refusé d'être comme Moïse. Alléluia. Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, mais il ne les a pas fait entrer à Canaan. Ça veut dire quoi? Moïse, c'est le genre de personnes qui sont présents pour faire sortir les gens dans les mauvaises choses, mais qui ne sont pas présents pour faire entrer les gens dans les bonnes choses. Je disais, les Moïse, c'est l'image des gens qui sont présents pour faire sortir les gens dans les mauvaises choses. Moi, je ne veux pas seulement être présent pour te faire sortir du péché, pour te faire sortir des mauvaises choses, mais je vais aussi être présent pour te faire entrer dans les bonnes choses. Je disais, il faut aussi faire entrer, être présent pour faire entrer les gens dans les bonnes choses. Alléluia. 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 Et la chose qui m'a troublé, c'est par là que je vais, c'est là où il y a le socle de mon message, c'est là que je vais finir. La chose qui m'a troublé dans ce texte, c'est que j'ai eu l'impression, dans nombre, que c'est comme Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui avait induit Moïse à l'erreur. Dans Nombre 20, en étudiant ce texte, j'ai eu comme l'impression, je disais c'était une impression, que c'est comme si c'était Dieu qui avait induit Moïse à l'erreur. Pourquoi? Analysons ce texte. Dieu savait que c'était une question de parler au rocher et non de frapper le rocher, n'est-ce pas? Mais regardez avec moi, dans Nombre, avant de lui demander d'aller parler au rocher, il lui dit, va prendre les bâtons. Va prendre les bâtons. Nzamba yebaki. Ayebaki ke, et ça une question, il y a déclaration. Et ça une question, il y a action. Mais comment est-ce que Moïse, Dieu a demandé à Moïse d'aller prendre les bâtons? Et n'oubliez pas encore que le bâton de Nombre 20 n'est pas le même bâton d'Exode 17. Oui, les bâtons de Nombre 20, ce n'est pas les bâtons d'Exode 17. Les bâtons d'Exode 17 vivaient au milieu du peuple. Le bâton d'Exode 17 vivait parmi les hommes. Mais les bâtons de Nombre 20 ne vivaient plus parmi les hommes. Le bâton de Nombre 20 avait été retiré de la circulation depuis le jour où il avait fleuri. Dieu avait demandé à Moïse de mettre ses bâtons dans l'arche. Ça veut dire que c'était un bâton qui ne vivait plus en présence des hommes. C'était un bâton qui vivait maintenant en présence de Dieu. Et regardez avec moi, le bâton qui vivait en présence de Dieu, Dieu a demandé à Moïse d'aller les récupérer afin de lui donner des résultats par la déclaration, là où le bâton d'Exode 17 avait eu des résultats par l'action. Est-ce qu'on me suit? Le bâton qui était dans la présence de Dieu devait avoir des résultats par la déclaration, là où le bâton d'Exode 17 avait eu les résultats par l'action. J'aimerais dire aux bâtons qui ont été cachés,
J'aimerais dire aux bâtons qui aiment la présence de Dieu, les bâtons qui n'aiment pas seulement la compagnie des hommes. Il ne faut pas seulement être un bâton qui aime la compagnie des hommes, mais il faut aussi être un bâton qui aime habiter en présence de Dieu, qui aime la compagnie de Dieu. Et j'aimerais dire à ces bâtons-là, les bâtons qui aiment vivre en présence de Dieu, Dieu peut permettre que tu aies des résultats par la déclaration, là où les autres ont des résultats par leurs actions. Je disais, Dieu peut permettre que tu aies des résultats par la déclaration, là où les autres ont eu des résultats par l'action. Alléluia. En d'autres termes, dans Nombre 20, ce bâton-là qui vivait dans la présence de Dieu devait avoir des résultats sans les efforts de Moïse. Alléluia. Ces bâtons-là devaient avoir des résultats sans passer par Moïse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les bâtons qui vivent dans la présence de Dieu peuvent avoir des résultats par la simple déclaration sans passer par les efforts des hommes. C'est pourquoi en tant qu'intercesseur, il faut aimer la présence de Dieu. Je disais, il faut aimer la présence de Dieu. Mais regardez-moi encore, je suis en train de chuter. Il dit, avant de parler au rocher, va prendre les bâtons et tu parleras au rocher. Si j'étais là, j'allais dire à Dieu, pourquoi il faut aller prendre ces bâtons-là s'il est question seulement de parler? Laisse-moi parler. Pourquoi tu me demandes d'aller prendre ces bâtons-là? Qu'est-ce que ce bâton-là a à voir? Au fait, Dieu voulait dire à Moïse, Moïse, avant de parler au rocher, présente-toi devant le rocher avec une chose qui a déjà frappé le rocher. Je disais, avant de parler au rocher, présente-toi devant le rocher, mais avec une chose dont le rocher connaît la force des frappes. Ce soir, je suis venu nous présenter une dimension de la prière par la foi. C'est savoir parler au rocher, mais avec une chose qui a déjà frappé le rocher. Je disais, il faut parler au rocher, mais avec une chose qui a déjà frappé le rocher. Alléluia. Dieu voulait dire à Moïse, parle au rocher, mais ne parle pas les mains vides. Vous savez, des fois, nos prières n'ont pas d'efficacité, nos prières n'ont pas de puissance, parce que nous parlons au rocher les mains vides. Je disais, nous parlons au rocher les mains vides. C'est comme un petit frère qui est en train de parler à son ennemi, mais il refuse de parler à son ennemi sans le grand frère qui a déjà terrassé son ennemi. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière de la foi, au travers de la prière de la foi, nous n'avons pas de résultats parce que nous savons parler. Nous n'avons pas de résultats parce que nous savons prier. Nous n'avons pas de résultats parce que nous avons des secrets pour prier. Nous avons des résultats parce que nous parlons avec une chose qui a déjà frappé le rocher. Je disais, nous parlons avec une chose qui a déjà frappé le rocher. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons notre bâton à nous. Je disais, nous avons notre bâton à nous. Je disais, nous avons notre bâton à nous. La Bible dit que c'est lui le véritable intercesseur. Et ce soir, j'aimerais parler aux intercesseurs en disant que les résultats que nous avons ne dépendent pas d'abord de la puissance de nos déclarations. Non, non, ce n'est pas parce que tu cries à haute voix que tu as des résultats, mais c'est parce que quand je me présente devant un problème, j'ai avec moi le bâton qui a déjà frappé le rocher. Je disais, j'ai avec moi les bâtons qui a déjà frappé le rocher. Et ce soir, nous aurons des résultats. Pas parce que nous avons bien parlé, pas parce que nous avons bien chanté. Nous aurons des résultats parce que nous avons un bâton dont le rocher reconnaît la force de frappe. Nous avons ce bâton-là. Je disais, nous avons ce bâton-là. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ce soir, nous allons obtenir par la déclaration des résultats. Là où d'autres ont des résultats que d'autres ont par les actions. À cause de quoi? Nous avons avec nous un bâton qui a déjà frappé le rocher.
Ah, c'était ça le titre de mon intervention. Nous avons un bâton qui a déjà frappé le rocher. Ah, nous avons un bâton qui a déjà frappé le rocher. L'eau, le rocher va nous donner de l'eau. Je disais, le rocher va nous donner de l'eau. Parce que le rocher voit à côté de nous l'œuvre de la croix. Oh, et c'est terrassa yango. Oh, et c'est bêta yango. Alléluia. Alléluia. Regardez avec moi. Pourquoi moi j'aime ce bâton? Parce que ce bâton-là, la Bible dit que c'était le bâton d'Aaron, le bâton du souverain sacrificateur qui avait fleuri. Quand on dit que ça avait fleuri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bâton a pu avoir des fruits et des fleurs, mais là où il n'avait pas de racines. C'est un bâton qui a donné la vie là où il n'avait pas de racines. Et au fait, ces bâtons-là connaît comment donner les choses quand il n'a pas de racines de ces choses. Je disais, il connaît comment. Prenez la racine ou considérez les racines ici comme une chose qui est à la base d'une autre chose, comme une cause d'une autre chose. Et ce bâton-là sait comment produire des fruits et des fleurs dans tous les domaines où il n'y a pas de racines. Et Dieu voulait dire à Moïse, tu es dans le désert, tu es devant un rocher. Comment un solide peut donner de l'eau alors que ce n'est pas une source? Pour avoir de l'eau, il faut être devant une source. Je comprendrais que Dieu avait fait passer une source dans les rochers, mais il n'y avait pas de source dans les rochers. Il n'y avait pas de source dans les rochers. Et Dieu dit à Moïse, si tu veux avoir des résultats par la déclaration devant une chose qui n'a apparemment aucune cause qui peut donner de l'eau, prends avec toi le bâton qui a déjà frappé le rocher. Et je disais, ce soir, nous allons parler aux situations difficiles, mais avec les bâtons qui a déjà frappé le rocher. Ah oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah oui, ces démons-là, ces réalités difficiles-là qui te résistent. Et quand kayo, pas parce qu'on a ma casse, pas parce qu'on le dit français, mais parce que la réalité, ils ont reconnaître l'œuvre de la croix. Je disais, ils ont reconnaître le bâton en possession. Je disais, ils ont reconnaître l'œuvre de la croix. Et ce soir, nous allons parler au rocher, mais avec les bâtons qui a déjà frappé le rocher. Ah oui, je disais, nous allons parler aux situations dures. Ah, j'aimerais que tu regardes les situations dures qui t'entourent. Regarde les situations dures. Par rapport à compassion, toi n'a pas ça mbongo pour na rotonga. Mais mbongo toi na ngote. Et ça rocher pour na biso. Mais avec nous, on a un bâton qui a déjà frappé le rocher. On a un bâton dont le rocher reconnaît la force des frappes. Et nous allons juste brandir ces bâtons-là. Et nous allons parler à ce rocher. Ah, je disais ce soir, c'est une question de parler au rocher. Je disais, c'est une question de parler au rocher. Commence à parler au rocher. Commence à parler au rocher. Rappelle au rocher qu'il y a un bâton qu'il a déjà frappé. Il y a un bâton qu'il a déjà frappé. Il y a un bâton qu'il a déjà frappé. Je disais, il y a